Salut Anaïs, Salut Jen! ça va? Oui, ça va et toi? Ça va tranquillou. Bah écoute, du coup finalement, tu seras peut-être mon intervenante la plus régulière dans ce podcast. Oh, je Parce que suis flattée. finalement on s'est décidé à parler méditation. Et pourquoi on va parler méditation? Parce que je sais que tu testes, que tu pratiques du moins. Et moi j'ai testé, et franchement, ben moi j'y arrive pas. Donc je veux bien qu'on en tchatche ensemble, qu'on en parle, et qu'on Oui. voit si ça peut aider les gens, et si ça peut m'aider, nous aider, why not quoi. Allez, ça va. Moi, Ah je te bon. dis, on parle de ça le temps d'une méditation. Allez, bah parfait. Déjà- Alors en fait, la méditation, déjà, chacun, on va dire, a sa propre définition. Mhm. Parce qu'en fait, ça dépend aussi de la manière dont on la pratique. Ouais. Toi, par exemple, comment tu l'as définie ta méditation à toi? Oh là Comment tu l'as là, définie? moi je la définis pas déjà. Mais par contre, moi je sais que j'ai tenté la méditation, je pense la plus basique, mais celle où genre Mhm. tu t'assois en tailleur, tu te poses, tu te recentres Mhm. sur toi et Oui, tu laisses passer les idées et les trucs qui viennent. Sauf que, oui, ben moi il y a tout et n'importe quoi, mais de pas du tout utile à ma vie, tu vois, qui passe dans mes pensées. c'est ça. Mais je sais que c'est le but du truc, de laisser passer, de laisser venir et partir les idées. Sauf que quand tu penses à ta liste de courses ou à, je sais pas, des trucs trop terre à terre, tu te dis, là, je suis pas en train d'aller dans le bon sens. C'est ça. Et le truc, c'est que la méditation, beaucoup de gens n'accrochent pas Mhm. parce que ça a besoin d'entraînement. Ouais, C'est la méditation, euh, c'est pas comme, mais je dirais que dans la pratique, c'est parallèle à un sport. Ça ne va pas venir ouais, en une séance. Il faut plusieurs fois, voire ouais, des faut fois des pratiquer, semaines ouais. ou des mois de pratique pour qu'on y arrive. Et pour que ça fasse de l'effet aussi. Parce que tu peux pas te dire la Et oui. première fois c'était transcendant, quoi. Enfin, quoi que ça pourrait arriver, hein. Oui, Mais ça peut arriver si tu as quelqu'un qui a déjà des facilités, peut-être qui a fait des séances d'hypnose ou autre, comme on disait la dernière ouais, fois, tu ouais, vois. ouais. Voilà, c'est sûr, si la personne a l'habitude de partir dans des états de sommeil éveillé ou autre, ou en état Mhm, second, pas de problème. Mais sinon, oui, la plupart des personnes, même moi, quand j'ai commencé, mhm, les mhm. premières méditations, même je les mettais, c'est pareil, hein, je pensais à me rappeler qu'il fallait que j'aille acheter ma baguette de pain et Mais ce que c'est j'avais écrit ça. sur la liste de courses, hein. Mais c'est nul, pourquoi on pense à ça en priorité quand même en vrai? Tu te dis, tu t'accordes un moment pour toi. Tu te poses, tu t'installes. Moi, Hmm. sérieusement, il y a des trucs débiles qui me viennent dans la tête, quoi. Mais complètement, et en fait, c'est normal. Ouais. En, en fait, c'est normal parce que si tu regardes bien déjà Mhm. dans ta journée type, Ouais. quand est-ce que tu vas te dire, oh tiens, je me pose quelque part chez moi et je ne pense à rien, ou Franchement, je ne fais rien. jamais, jamais, jamais. Et Eh ben pourtant, voilà, et pourtant, franchement, déjà, de un, je suis pas quelqu'un de dynamique, je suis pas quelqu'un de très occupé. Et en vrai, et tu sais pourquoi ça? Et je pense que c'est là la grosse erreur, c'est qu'on a l'impression que c'est une perte de temps pour nous, alors que c'est bénéfique au corps et à l'esprit. En fait, tu as tout dit. quand tu te dis, enfin, après moi je me pose beaucoup de questions, mais quand tu te dis, allez, je vais faire un truc bien pour moi, sur le coup, bah, l'idée et l'intention, elle est forcément bonne, donc voilà. Et puis au moment où tu te poses vraiment et où tu le fais, tu fais, oh, purée, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, nanana. Alors qu'en fait, eh ben, c'est pas grave. C'est ça. Et donc du coup, ouais, je sais pas, il y a une espèce de fausse idée là-dessus de, il faut être efficace, il faut être actif. C'est ça, et puis en plus, bon, il suffit que selon le profil de la personne, c'est une personne, on va dire, qui peut-être a toujours fonctionné dans un Mm, état d'esprit, on va dire, de mérite et qui se dit, je suis satisfaite de ma journée une fois que j'ai seulement tout fait, ouais. et qui sait seulement quand elle se dit j'ai tout fait que je peux me permettre du temps. Mm, Ou alors, si c'est une personne, ben, comme on disait la dernière fois, qui est hyper pensante, mm, ou enfin, il peut y avoir des tas de facteurs qui peuvent faire que les pensées et aussi l'ego, le mauvais du moins, va venir polluer et pointer le bout de son nez mm, dès que finalement tu t'accordes un moment de véritable calme. mm, mm. Donc, je dirais que le travail principal et le plus difficile en méditation, justement, ce n'est pas de chasser ta petite voix intérieure, Mhm. ni de la faire taire, contrairement Ouais. à ce qui est trop répandu, Mhm. c'est d'apprendre à lui parler et de lui dire gentiment, en gros, écoute, là je médite, Mhm. donc si tu veux tu parles, par contre tu vas jouer dans ta chambre et là c'est mon moment à moi. Ouais, ouais, ouais.
Alors ça peut faire passer un peu pour une schizophrène quand je dis ça, C'est vrai, écoute, oui. voilà. Mais en fait, tu vois, ce moment où tu te poses, où tu écoutes, parce qu'au début, on commence toujours avec des audios de méditation. Alors justement, j'allais te poser la question. Est-ce que toi, tu as Oui. choisi une application? Est-ce que tu l'as fait toute seule ou vraiment... Bon, donc au final, comme quasi tout le monde, tu as tenté une application au départ. Non, moi, Ah, un en fait, audio. Un guide j'ai audio, ouais. commencé à méditer avant que ce soit la mode des applications. Ouais, ouais, ok, ouais, ouais. Donc, il y a quelques années de ça, je m'y suis mise. Mhm. Et il n'y avait pas encore toutes ces applications qu'on voit Ouais. avec des petits sages tibétains dessus. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ils ont payé cher leur pub hein, sur Internet, en tout cas. Ah, À ils un ont bien moment donné, surfé, ils ils ont étaient raison, hein. partout tout le temps, ouais, 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 ouais. Voilà. Mais par contre, voilà, je sais que des personnes l'utilisent et sont contentes. Oui, bien sûr, ouais. Voilà, moi après, je peux pas donner d'avis puisque je ne l'ai jamais Moi, j'ai jamais utilisé. testé non plus. Non. Voilà. Par contre, moi je sais que ce que j'ai fait, c'est que dès le début, par contre, j'ai utilisé des méditations sur YouTube puisqu'il y en avait Ouais, déjà pléthore. grave, moi aussi, j'ai testé ça, ouais. Voilà. Après, ce qui est intéressant, en tout cas, si tu veux, je te partage moi le parcours que j'ai eu en méditation, Mhm. c'est que à la base, moi je voulais méditer pour apprendre à plus vite m'endormir puisque je pensais tout le Mhm. temps avant de m'endormir. Ah ouais, ouais, Et ouais. donc, je mettais déjà 1 heure, 2 heures à m'endormir. Ah Et ouais, des fois, quand tu sais que tu as le réveil le lendemain qui sonne à 6 heures, tu te dis j'aimerais bien m'endormir. grave. Sauf que plus tu penses à ça, Sauf et que moins tu voilà, c'est t'endors. ça, c'est l'effet contraire à chaque fois, mais c'est vrai, c'est fou, hein. C'est terrible. Ou alors, Mhm. tu es très fatigué, tu as qu'une envie, c'est t'écrouler dans le lit. Une fois que Ouais, tu es, tu plus sommeil. ouais. Donc au début, j'ai essayé les méditations dans le but de m'endormir plus Mhm. rapidement. Et forcément, bah, les premières, t'es plus gêné parce que tu entends du bruit autour de toi qu'autre chose. Ouais. Donc comme déjà je n'arrivais pas à m'endormir avec du bruit, à défaut de méditation au début, j'ai commencé avec des enregistrements sur YouTube avec des bruits de la forêt. Ah Tu sais, des ouais. bruits de Oui, ruisseaux, tout des à chants fait, ouais. d'oiseaux, des choses apaisantes. Je Ou connais comme on par dit, cœur il y en tous a, ces ils se disaient trucs. bruits blancs. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà. Et déjà, ben, rien que ça, le fait de me concentrer sur un son et non sur mes pensées, ça m'a apaisée et déjà, Mhm. ben, malgré tout, je voyais que j'avais des nuits plus reposantes. J'ai fait ça Mhm. tous les soirs pendant à peu près, je dirais, 2, 3 semaines. Ah ouais. Et après, ben, forcément, quand même, je me languissais de commencer les méditations. Donc, j'ai testé des méditations Mhm. au hasard. Bien sûr, je disais, oh, ouah, celle-là, elle a 1 million de vues, donc elle doit être super bien, alors j'essaye. Hein, voilà. Ouais, Et ouais. sauf que, ben, des fois, plus tu vois que l'image est jolie et que Ouais. le nom de l'auteur est très spirituel, tu dis ça va être génial. Mhm. Et forcément, toi, t'essaies et tu dis pourquoi ça marche pas. Ah ouais. Mais ça, Eh c'est ben, en hyper fait, subjectif, hein, ouais. voilà, exactement. T'as tout dit parce que faut savoir qu'une méditation, donc déjà, c'est difficile au début Mhm. de se laisser aller et de laisser aller la petite voix qui est en nous. Ouais. Mais ça, c'est à force d'entraînement, il n'y a pas de secret. Ouais, Le truc, effectivement. en fait, c'est de réussir, lorsqu'on sent qu'on part dans les pensées, Mhm. de dire hop, 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 je me reconcentre sur l'audio, Ouais. tout simplement. Et au fur et à mesure, on verra qu'on y arrivera mieux. Et le truc, Mhm. c'est que selon la voix, selon Oui, l'accent, mais c'est selon exactement ce les que j'allais te dire. conditions, voilà, ça y fait. Ouais. Moi, j'ai envoyé des trucs d'hypnose parce que je connais plein de gens stressés en ce moment et depuis le confinement, je t'avoue qu'il y a plein de gens qui m'ont redit qu'ils étaient stressés et tout. Moi, en Mhm. tant que grosse stressée, j'étais là, ouais, faites de l'hypnose le soir, faites de la méditation ici, ici, et c'est ça. Et je commence à Ouais, envoyer à des gens donc qui étaient vraiment quand même, qui avaient vraiment du mal à dormir au début et tout. Et j'envoie à mhm. mon cousin, à ma voisine, machin, enfin vraiment à pas mal de personnes. Mais Et c'est bien. et il y a des gens qui me faisaient ah mais j'aime pas du tout savoir. J'ai dit, purée, mais moi je t'ai envoyé celle que je trouve le mieux. Parce que moi j'envoie celle où le son est le plus propre, où quand même c'est fait assez sérieusement, avec un bon vocabulaire et tout. Et là les personnes qui me faisaient ah non, j'ai pas du tout aimé celui-là ou j'ai pas du tout aimé celle-là, c'est vraiment une question Ouais, de préférence. Parce que moi il y en a un que j'écoute, ben, je vais dire le nom parce que je trouve qu'il est vraiment très bien. C'est Mike Méditation. Le mec il a un accent. Je sais plus d'où il vient, peut-être du sud-ouest, je sais pas quoi. Moi, ça me dérange pas du tout. J'adore sa voix et tout. Il y en a une autre, c'est une Belge, je crois. C'est Catherine Paquet, elle fait de l'hypnose. Il y a des trucs vachement bien. Et moi, j'ai envoyé ça à quelqu'un qui m'a dit ah non, franchement, j'aime pas trop. Et donc, c'est hyper, hyper subjectif. Mais, euh, exactement. mais voilà, après, je pense que c'est un truc à trouver, mais que c'est bénéfique pour tous. Là, pour le coup, tous les gens qui sont stressés,
Sérieusement, il y a plein de gens qui y croient pas, qui disent ouais, c'est pas pour moi, c'est pas pour ci, c'est pas pour ça. Mais je le crois pas du tout. Je pense que vraiment, c'est un coup à prendre, je sais pas, bien mais sûr. ouais, Et puis en plus, euh, ouais, c'est pas pour moi, mais déjà, un, c'est gratuit, et puis ouais. tu le fais au moment de t'endormir. Donc, Mhm. ça ne te coûte rien, et deux, tu ne perds pas de temps. Oui, tu perds Et pas au de temps mieux, sur ta journée, grave, c'est clair, ouais, ouais. voilà, et au mieux, tu t'endors bien. Ouais, Donc, franchement, c'est top. mm, Moi, sincèrement, hein, c'est j'ai tout mis la bénin. même méditation quasiment tous les soirs Ouais, pendant 3 mois, et mm, j'ai fait ainsi de suite avec une même auteure avec qui j'ai accroché. ouais, Après, j'avais trouvé une autre personne, pareil, ouais. j'accrochais avec sa voix. Moi, tu vois, c'était pareil, c'était les voix qui avaient les accents et les voix Ah masculines ouais, qui me rassuraient. Donc, Mike Méditation, par exemple, j'aimais bien aussi. ouais. Mais ça Et il y m'étonne avait pas ce un... que tu dis sur les voix masculines en vrai. Parce Ah qu'il ouais? y a des voix aiguës, des fois. Alors, pas pour le cas de celle que j'écoute, parce que Catherine Paquet, c'est bon, c'est une voix de femme, hein, mais c'est une voix douce et tout. Mm. Sur d'autres trucs, je sais pas si elle est sur YouTube aussi, elle est sur les plateformes de trucs audio, là, j'allais dire Spotify, mais je sais pas s'il faut. Enfin bon, Spotify quoi. Il y a. Ouais. Et je crois qu'il faut en dire plusieurs, sinon tu dis Je sais Spotify, pas. Ouais, mais Deezer. même, oui, voilà. Après, c'est que avant j'avais SoundCloud et tout, enfin, bref. Et là, sur Spotify, il y a Pascal Picavé, je crois. Pascal Picavé. J'aime bien parce que c'est assez court aussi. Tu sais, des fois, tu te dis, allez, ce soir, je vais essayer de viser un sommeil rapide, tu vois. Oui, Alors qu'il y a des soirs où tu te dis, ah, 40 minutes, je me les sens bien les 40 minutes là avec tel ou tel truc. Et c'est vrai que c'est très. Franchement, il y a des trucs vachement différents. Mais donc, il y a des femmes, bon, à part que là, il y en a donc deux que j'écoute plus ou moins régulièrement. Mais des fois, j'ai écouté des femmes en hypnose et tout. Il y en a, ça va. Bon, des fois, il y en a, moi, ce qui me dérange, c'est quand le son est pas très propre et qu'il y a beaucoup de souffle derrière, du bruit et tout. Ça me saoule très oui, vite, ça. Mais selon les voix, moi, j'avais trouvé des méditations anti-douleur, justement, mais qui marchaient trop bien. Et certains autres trucs, ça marchait pas du tout. Mais ça dépend de ton humeur, ça dépend de plein de trucs aussi, quoi, de trop de facteurs, quoi. bien Mais sûr. les voix Et masculines, est-ce puis, que ça rassure, en fait? mais oui, et puis en plus, donc déjà le plus long en fait, c'est donc de trouver le type de voix qui nous convient. Ouais, Et puis en plus, au début, quand on médite, les premiers pas, ça sert à rien de suite de se dire je vais me mettre de suite au taquet, ouais, assise en tailleur, ouais, ouais. dans un coin, machin, avec des pierres sous mes genoux. Non, il y a un moment, faut arrêter d'acheter le coussin de méditation quand on Ouais. débute. Les Mm, débuts, faut rester humble. Parce que malgré tout, méditation, c'est basé sur quelque chose de reposant et sur l'humilité et mm, justement l'apaisement de l'ego. carrément. Ouais. Donc, au début, ben, on commence comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on s'allonge et le plus facile, ben, c'est de commencer en faisant ça pour s'endormir Mm, mm. ou pour se relaxer. Ah ouais. Et allongé, eh ben, il y a un état de relaxation qui est vachement plus avancé que lorsqu'on médite assis. On commence à méditer assis quand on commence à avoir un état où on est beaucoup plus à l'aise, un état plus avancé en méditation, par Ouais, c'est exemple. genre l'étape d'après, quoi, en gros. Et voilà, c'est ça. Mm, mm. Après, il y en a aussi, je sais, qui aiment bien méditer debout. Ah ouais, carrément. Alors, autant pour l'hypnose et Ouais. tout, je sais que c'est vachement conseillé pour plein de raisons. Autant pour la méditation, moi, j'ai beaucoup vu assise quand même, hein. Oui, oui, non, mais c'est très rare, hein. Tu me Mais c'est diras, souvent en ouais, cabinet. tu me diras, Mike Méditation, il y a une de ces vidéos où c'est Mhm. genre tu marches en conscience. Et ça, je trouvais ça assez agréable. Et je le faisais à un moment donné. Donc, Ah ouais, après, ça elle c'est était pas mal. assez courte. Mais ça veut dire que oui, effectivement, tu te concentres sur ton corps et sur les sensations de ton corps. Mais au final, Ouais, t'es plus ou moins dans un état méditatif, on va dire. Mais t'es actif, quoi. Vraiment. ouais. Ouais, c'est un peu comme les méditations, quand tu fais celle de l'instant présent, de Christophe André, les choses comme ça qui sont plus répandues. Ouais, ça faisait longtemps, moi, Christophe André, que je l'ai plus écouté, ouais, d'ailleurs, tiens. Ben voilà, tu vois. Mm. Et Ouais, c'est vrai que par exemple, ça, par exemple, c'est des auteurs qui, à la base, je crois que Christophe André d'ailleurs, c'est un psy. ouais, un Et psychiatre même. voilà, il a fait de super bonnes méditations, hein. Ouais. Mais après, bah, ça convient pas à tout le monde. Et l'instant présent, bah, beaucoup de gens le font parce qu'ils se disent ah bah tiens, ça a l'air d'être connu, donc ça doit être bien. Mais Mhm. ça va pas forcément convenir à tout le monde. Ouais. L'instant présent, ça va être une méditation où vraiment on scanne son corps, on Mhm. va dire. On travaille l'ancrage du cou aussi. Ouais. Mais il y en a, ils vont préférer faire des méditations où ils partent dans l'imaginaire complet pour s'endormir. Donc ça Ouais. aussi, le contenu d'une méditation, ça y fait énormément. Mhm. Et toi, du coup, t'as tendance à faire. Donc, du coup, tu fais plutôt assise quand même ou ça t'arrive de faire debout? Ou les deux? Alors j'ai essayé debout, c'était sympa, Ouais. mais bon, ça peut être dangereux, hein. Ah ouais, carrément, Restons ouais. honnêtes.
En fait, tu sais, c'est comme quand tu te mets debout et que tu fermes les yeux, tu peux partir en déséquilibre si tu as un Oui, oui, déséquilibre oui, quelque part. carrément, ouais. Donc j'ai essayé. Niveau qualité de la méditation, c'était top parce que j'avais fait des méditations d'ancrage. Parce que Mhm. ça, c'est pareil. C'est pas parce qu'on fait des méditations après, au bout d'un certain temps, qu'on se dit ouais, je peux faire une méditation pour débutants. Non, les méditations d'ancrage, par exemple, c'est à tout moment de la vie, parce que l'ancrage, on en a besoin à chaque instant, comme le réalignement, si certains parlent de points énergétiques ou Ouais. d'instant présent, et voilà, tout ça, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de plus fort ou de moins fort. Mhm. Et moi, je sais que ça m'a vraiment aidé à travailler mon ancrage quand j'étais debout. Mais personnellement, je préfère maintenant amplement les faire assises quand, par exemple, je reviens du travail ou avant d'aller travailler. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en tant que thérapeute, c'est mieux d'avoir l'esprit Mhm. reposé Carrément, ouais. et on va dire protégé. Mhm. Et par contre, forcément, quand je fais des méditations avant de m'endormir, je suis allongée. Et ouais. Et même après des années de pratique, je fais des fois des méditations, je lance des méditations audio. Mhm. Mais sinon, par exemple, quand c'est en journée, je les fais toute seule maintenant. Ouais, ouais, Mais ouais. c'est Mais un est-ce que... autre niveau, ça aussi. Oui, carrément, je pense. Mais est-ce que tu as besoin d'un endroit cosy, d'un petit coin, entre guillemets, bien-être, de vraiment un truc, par exemple, t'allumer une bougie? Est-ce que tu as besoin d'un rituel ou est-ce que vraiment tu peux te poser n'importe où et c'est parti, quoi? J'ai eu besoin d'un rituel pendant 3 4 ans. Ah ouais, quand même, oh là là! Ouais. Et maintenant, j'ai plus besoin de rituel, mais par contre, souvent je médite chez moi. Mhm. Euh, L'endroit varie selon mon intuition et mon ressenti. Des D'accord. fois, je vais me caler plutôt au sud de la maison, des fois dans le Ah ouais. jardin, des fois dans la chambre. Ouais. Ouais, j'allais te demander aussi dans la nature. Je pense que Oh, malgré tout, même si les gens trouvent ça perché et tout, je suis sûre que si tout le monde prenait l'habitude de se poser un peu dans la nature et de se dire, allez, même si c'est court, je me prends 10 minutes, je me pose là et j'essaye, je suis sûre que ça marcherait sur plein de gens en vrai aussi. complètement. Je pense que là, ouais, les éléments. Enfin, après, ça dépend où tu te mets aussi, dans la colline, face à la mer ou quoi, je sais pas. Mais je pense que ça aiderait trop, trop, trop de gens en vrai. Mais complètement, t'imagines, méditation face à la mer, tu te concentres au bruit des Ouais, vagues, enfin, c'est génial quoi. Bon, bah ouais. si t'es tout seul sur la plage, parce que sinon c'est un peu embêtant en plein Oui, été par un contre, le 14 juillet. bruit et tout, ouais, non. Oui, j'avais une image de film comme si la plage nous appartenait, tu vois, c'est ça. Mais Ouais, bon. Et du coup, depuis. Donc, ça fait combien d'années que tu fais de la méditation au final? ça fait 5 ans. 5 ans. Et est-ce que tu as ressenti des bienfaits assez vite? Est-ce que tu as constaté des changements? Bah ouais, mais toi, après, c'est peut-être pas un bon exemple. Parce que tu as eu une reconversion et tout. Donc, il y avait tout un cheminement. Quoique tout le monde a un cheminement personnel, hein. Mais à partir de quand tu as ressenti, toi, personnellement, les effets et tout? Les premiers effets qui étaient Ouais, infimes, j'ai dû les ressentir à peu près au bout de 3 4 mois, je dirais. ouais. On va dire, c'était des effets qui duraient et qui étaient vraiment notables. C'était en particulier vraiment sur la qualité de mon sommeil. Ah ouais, c'était purement sur le sommeil. Pas le stress en général aussi, quand même. Alors si, parce que du coup, comme je me sentais vraiment plus reposée et Oui, rechargée, bah c'est je me logique. réveillais, j'étais de meilleure humeur C'est et logique. forcément, ça impactait sur ma journée. Mais ouais, non, mais ouais, carrément. Après, ça a aussi, du coup, commencé à impacter sur mon mode de pensée. Je n'ai pas voulu devenir un guide spirituel, hein, Ouais. parce que ça aussi, il y a beaucoup d'amalgames, parce que de suite, on se dit, ouais, tu médites, ça veut dire que soit ça veut dire que tu es un moine tibétain, ou alors ça Mm. veut dire que tu es hyper penché sur la spiritualité, ou pas. En fait, Ouais. non, chacun a son cheminement à faire. Mais ouais. Et oui, moi effectivement, je me suis du coup un petit peu plus orientée aussi Mhm. vers tout ce qui est développement personnel Mais oui. et médecine parallèle. Mais pour autant, moi personnellement, je sais que je suis restée quand même sur Terre, quoi. Ouais. Et on va dire au bout de 6 mois, un an, ouais, Mhm. plutôt, ouais, 8 9 mois, un Ah, an, quand plutôt même, hein, exactement. ouais. Bon, t'es précise en plus. Là, là, vraiment, mon mode de vie, il a commencé à changer, où j'ai commencé à me rendre compte du coup que euh, je réfléchissais autrement sur moi. Je me disais, est-ce que ce que je mange, c'est vraiment bien? Est-ce que ça me Ah correspond? ouais, Je suis oui, pas oui. devenue végane pour autant, Non, mais non, j'ai mais commencé d'accord, à... oui.
voilà, plus prendre en considération, à moins prendre de la malbouffe. J'ai commencé à me Et ça dire, va ben, ensemble ce en temps que vrai, je hein. prends en Mm. méditation, peut-être que je peux le mettre ailleurs aussi parce que je me Ouais, rends compte que ça me fait du bien. ouais, carrément, ouais. Et Mais du coup, en ouais, tant qu'hyperpensante, ça oui, ralentit mon mode de pensée ouais. aussi. Oh là là. Ah ouais, c'est Mm, fou ça. Bon, après, ouais. pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que dans la tête des gens, en général, c'est genre la méditation, c'est pour les gens perchés ou les gens qui ont eu un souci, un accident de vie, un truc improbable, et voilà. Genre des Mm, gens qui auraient fait un burn-out, ou je te dis plus des trucs, des exemples bêtes. Mais à l'inverse, ouais. il y a aussi des gens très terre à terre. Ces dernières années, il y a les grands sportifs qui se mettent à la méditation et qui commencent à en parler. Alors, je sais pas si Mm, c'est, par exemple, Teddy Riner, j'arrive pas à me rappeler, mais il y a vraiment des grands sportifs que bah, les gens suivent et qui ont fini par apprendre qu'ils faisaient de la méditation. Et du coup, il y a un mm. peu cette branche-là et cette variante-là de gens qui commencent à se dire, ah ouais, bon, ok, donc si ça marche pour des sportifs donc professionnels qui ont une vie de dingue et tout, forcément ça s'applique à peut-être une vie de dingue, de cadre, d'ingénieur, de je sais pas quoi, Eh oui. d'informaticien, une connerie, un truc un peu plus mais prenant, mais terre à terre aussi. Et du coup, Mm. je pense que ça va quand même encore se démocratiser tout ça. Ben, c'est le but. Après, c'est sûr que dans la démocratisation, c'est toujours pareil, il faut faire attention parce qu'il y a des gens perchés, il y a des gens Ouais. perdus dans tout, hein. Ouais, il y a des dérives Euh, sectaires dans plein de trucs en vrai, hein. Surtout en ce moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui, de par le Covid, sont Ouais, pas bien mais et carrément. ben voilà, ils sont fragilisés et il y en a Mhm. beaucoup qui essaient d'en abuser. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Mais tant qu'on reste sur des vidéos YouTube ou des applications, on craint rien Oui, du tout, quoi. voilà. Non, après, c'est ceux Voilà. qui commencent à aller dans les... comment ça s'appelle, les trucs où tu pars pas en séminaire, mais comment ça s'appelle? Où tu pars genre une Ah, semaine ou quoi avec un guide, genre. Mais il y a des fois, il y a des oui, trucs très oui. sérieux, hein. Moi, on m'a parlé de trucs où en termes de santé, tu pars avec des gars, tu vas marcher, tu bois des Tu trucs, fais bon, des retraites. voilà, c'est ça, les retraites, exactement. Mais après, il y a des trucs qui sont reconnus, on va dire. Et il y a des trucs qui partent en sucette, mais grave en vrai. C'est Ouais. vraiment, ça va loin, quoi. C'est pour ça, voilà, quand on commence à se dire qu'on peut partir en retraite, il n'y a pas de problème, comme tu dis, il y en a qui sont très bien, mais Mhm. il vaut mieux avant regarder sur Internet des Ouais. avis. Si le truc est réel, s'il est inscrit en tant Ouais. que personne thérapeute ou je ne sais pas Non, mais c'est quoi, ça, il y a des trucs suivis par des médecins maintenant. Ils ont commencé voilà. à intégrer certaines médecines douces à des hôpitaux, par exemple. Il y a des trucs des trucs médicaux. Et heureusement, parce que sinon, c'était pas du tout contrôlé, quoi. Enfin, Ben oui, voilà, c'est ça. Mais après, c'est normal aussi que la méditation, elle soit de plus en plus intégrée à ben, oui. la médecine traditionnelle parce que on se rend compte que l'effet bénéfique, donc par exemple, si moi je dis j'ai fait avec le sommeil, mais pour tout le monde, par contre, l'effet aussi numéro un, c'est que ça apaise l'esprit. Et quand on Ouais. a un esprit apaisé, qu'est-ce qui se passe? On prend plus de recul déjà sur notre Mhm. quotidien, Ouais. donc on a un mode de pensée plus calme, on a moins de conflits avec soi, mais aussi avec les autres, Mhm. va moins vite s'énerver. Ouais. Euh, et qu'est-ce qui se passe? Ben, quand on s'énerve moins, ben, après, bon, je vais pas partir trop loin non plus, mais on libère moins d'oxytocine, donc on sait que ça peut être un Mhm. poison quand on s'énerve. Aussi, ben, pour les gens nerveux qui vont développer tout ce qui est hernie hiatale, tout ce qui est Ah ulcère, ouais. tout ce qui est foie, tout ce qui est rate, ben, tout ça, ben, tous ces organes-là, du coup, ils ne sont ils sont beaucoup moins affectés et Mhm. finalement ton corps te dit merci parce que ça impacte sur ton physique le fait que ton mental soit apaisé. Eh ouais, carrément, ouais. Non, Eh non, oui. mais c'est clair. Mais ouais, non, c'est vrai que ça souffrait aussi, entre guillemets, de pourquoi la méditation, ça a l'air d'être un truc perché, enfin, ou perché ou truc trop religieux. C'est justement, effectivement, que ça venait d'Asie, donc pas du tout la Mm, même logique que nous, pas du tout la même religion que nous. Et au mm. final, après, c'était déjà devenu à la mode avec les hippies et les trucs comme ça. Donc au final, c'était après associé à un mouvement hyper marginal aussi. Donc c'est Complètement vrai que d'accord avec toi. là, il y a un renouveau vraiment différent, je pense quand même. Mais après, Ben, je le souhaite. ouais. Mm. Et toi, tu fais du sport à côté? Ça t'a aidé sur d'autres trucs qui ont rien à voir avec le stress, le sommeil et tout, ou Complètement. Ah, ouais, le sport, moi je suis à côté, je pratique pas mal de sport, je fais à peu ouais, près deux trois séances. Alors ça n'a rien à voir à côté avec la méditation, mais moi à oui, côté je fais du HIIT, ouais, donc c'est du sport à haute ouais, si, intensité, carrément, je ouais, fais de la muscu, je fais de la randonnée, ouais, je suis assez nerveuse on va dire de ouais. nature. Tu fais encore de la Et danse ou pas? Pardon? Tu fais encore de la danse ou pas? Eh ben, avec la situation actuelle, non, mais sinon oui, je fais de la danse. Ouais, ok. Non, non, ouais, d'accord, Et d'accord. Et c'est vrai que
la méditation m'a permis d'avoir un mental beaucoup plus solide. Un peu ce mental qu'on développe justement quand on fait du sport. Tu sais qu'on Mhm. se sent plus sûr Ouais, je de soi, vois. plus serein. Mhm. C'est vrai que le sport plus la méditation, si par exemple tu es en phase de déprime, Ouais, je te jure que tu te mets ouais, à ça en l'espace de quelques semaines, ouais. normalement, tu vas sentir un changement d'état d'esprit. Ouais, c'est le duo gagnant, quoi. Je pense vraiment, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, parce que du coup, comme la méditation, ça apaise ton cerveau, même quand tu es excité en mode sport, Mhm. si des fois je pousse dans mes limites, je veux dire, allez, je peux faire une série de plus. Ou alors, allez, vas-y, Mhm. tu peux tenir encore 5 minutes de plus, Ah tu ouais. en es capable. C'est pas le oh là là, j'ai mal et tout, j'en peux plus. Non, Ça, c'est t'es dans moi, un ça. esprit vraiment Moi, positif. j'ai mal toute Ouais. ma vie. Je suis là, non, pas une de plus. Le truc impossible, c'est non. Ah ouais, non, mais je vois très bien parce que moi, j'en ai beaucoup côtoyé des sportifs. Et toute ma vie, Mm. je me disais, mais comment ils font? Comment ils font pour justement dire, ah là, tu sais, franchement, des vrais sportifs, des fois, tu en vois, ils te disent, là, pour tel et tel truc, j'avais envie de vomir, là, j'étais dans tel état. Eh ben, ils Mm. continuent. Moi, ça force l'admiration. Moi, ça me rend dingue. J'aimerais tellement être comme ça. C'est les hauts sportifs, pour moi, c'est des génies. Sur le Mais plan oui. mental, c'est des génies. Ah ouais, et l'état de flow et tout. Bon, ça, j'ai pas trop creusé, mais franchement, c'est un truc passionnant. Les gars qui font de l'escalade et tout, qui te disent, des fois, ça t'arrive d'escalader un truc énorme, immense dans la nature et tout, un truc de fou, et tu montes et en fait, ils ont l'impression de plus être là. Ils ont l'impression d'être complètement ailleurs, et c'est justement un état méditatif ou je sais pas comment dire, mais franchement, il y a des sportifs, ils racontent des trucs impressionnants quoi sur ça. Mm. C'est l'état de flow. Une Ouais. fois, j'ai frôlé en randonnée. Ah ouais. Parce que en fait on a voulu prendre un sentier qui avait l'air super sympa, sauf que c'est comme les au ski et on savait pas, non, Ouais, on faut se n'était pas méfier, encore hein. très aguerris avec ma meilleure Ouais, pote et on a ouais. pris la la lignée noire. Oh putain. Et c'est de Ouais, le l'escalade, truc le sauf que plus ce difficile. jour-là, il y avait du Oh, vent à 50 voire 60 km/h et j'ai le vertige. oh, purée. Et on s'est fait une montée d'environ 120 mètres comme ça pendant 25 minutes, Ouais. grosso modo. Mais sans matos et tout en plus du coup alors. Non, juste les chaussures quoi. Oui, voilà, t'étais pas équipé. Plus que ça. Non. Ok. Voilà, on l'a fait. Bon, on est resté quand même très prudente et ça restait quand même Ça va. accessible à quelqu'un, on va dire, qui a un niveau sportif normal, tu vois. Mhm. Je suis pas non plus une grande sportive. Et je te jure que quand on est arrivé en haut, en plus que le vent, ça a tendance un peu à saouler quand tu te le prends beaucoup en Mais rafale, grave. Ouais. eh ben, toutes les deux, on est arrivé en haut, on était dans cet état où, waouh, tout est beau. Alors, on n'avait pas fumé de pète, mais on était dans cet état où tu as l'impression que tu es seul au monde et Ouais. ouais, tu es ivre d'un état de montée d'adrénaline, de tout, c'est génial. Ah, je vois vraiment ce que tu veux dire. Pourtant, j'ai vraiment jamais expérimenté l'état de flow. Alors que je sais que justement, ceux qui font de l'hypnose, de la méditation et tout, ils expérimentent vachement ce genre de truc. Mais c'est un truc de malade, moi. Pour moi, c'est vraiment. C'est un truc improbable, quoi. Mais je comprends vraiment l'idée. C'est là que tu dis que le cerveau humain, quand même, il a des capacités incroyables et Ah, qu'on est mais loin de oui. tout chercher, quoi. Ah, mais ça, c'est un truc de fou. C'est inépuisable, ouais. C'est impressionnant, dans le bon comme dans le mauvais, justement. Parce que quand tu vois que moi, je m'intéresse à l'hypnose et tout, quand on parle de l'inconscient et des blocages et de certains trucs et tout, tu te dis, mais euh, malgré moi, malgré lui, euh, il arrive à se passer des choses et dans le corps et dans l'esprit qui s'expliquent pas. Et qu'après, C'est il faut vrai. réussir à dénouer et tout. Mais le cerveau a des capacités, mais complètement dingues, ouais, vraiment. Tu sais, d'ailleurs, on n'a pas fait la référence, je me rappelle plus, mais je pense que sur YouTube, elle doit y être. Il y avait une émission, c'était des études scientifiques qui étaient vraiment très posées, Ouais. qui avait scanné, qui avait fait un IRM, je crois, du Oui. cerveau d'un homme qui méditait, je crois, depuis 40 ou 50 ans. Ah ouais? Et il faisait aussi, il scannait les cerveaux des gens avant qu'ils se mettent à méditer Ouais. et à peu près 3 mois après, quand ils avaient commencé à méditer. Et il y avait des différences parce qu'on voyait que sur le cerveau déjà du monsieur qui méditait depuis 40 ou 50 ans, Mhm. il avait développé, je crois, certaines parties du cerveau d'une autre manière. Et quand il réfléchissait, tu sais, quand il le voit, il y a des parties qui s'éclairent Mhm. quand ils font l'IRM, et tu voyais qu'il y avait un Ouais. état de fonctionnement et de Ouais, ouais, pensée qui ouais. était très différent des gens, on va dire, normaux pensants. Ouais, je vois. Je vois parce Et, que tu... Oui, pardon, vas-y, finis. oh, pardon, oui, et les personnes qui débutaient à peine, elles aussi commençaient à Mhm. développer certaines parties du cerveau. Voilà, c'est tout. Ouais, ouais, non, non, mais ça m'étonne pas.
moi j'allais faire le lien avec, tu vois qui c'est? Je sais pas si on dit Wim Hof ou Wim Hof, je sais pas. Le mec qui est passionné, qui est passionné, qui se baigne dans la glace et tout, qui fait des stages avec des gens et il leur apprend à gérer leur corps dans du froid extrême. Donc ils font des Ah, mais randonnées oui. à moitié à poil et ils vont se baigner et tout, sauf qu'en fait, il les prépare à ça. Alors, je Mhm, sais pas dans quelle mesure c'est acceptable scientifiquement ce que je vais dire et tout, parce que il y a des gens qui décrivent vachement. Enfin, il y a des médecins qui disent que c'est pas bon, machin et tout. Mais pour autant, moi, j'ai vu d'autres émissions où il est passé justement sous IRM et trucs comme ça. Et le mec, il mhm. disait, le médecin, disait bon, bah, c'est inexplicable, mais l'état dans lequel il se met, en fait, ils lui ont injecté un truc genre un truc qui est censé attaquer son corps, je te dis une connerie, mais ouais, c'est ça. Donc ils y injectent un truc qui est censé affaiblir son organisme et il fait son cycle de respiration, son truc et tout. Donc là, il n'est pas dans la glace, mais il fait le truc sur lequel il se prépare à aller dans la glace. Mhm. Et le médecin dit, bon, ben donc là, nous avons quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs. Effectivement, il est complètement capable de gérer. Il aurait dû normalement avoir de la fièvre assez poussée ou un truc assez improbable, mais vraiment dans le corps et voilà. Et il dit, bah là, il le gère complètement. Bon, après, il n'était pas serein, le gars, hein. Il respire, tu vois que c'est éprouvant quand même et tout. Oui, Mais du oui, coup, quand même. ça fait quand même ces dernières années, il commence à vouloir étudier tout ce qui est méditation, hypnose et justement un truc un peu improbable comme ça de respiration. Et ce mec, bon, il a des adeptes de partout, hein, parce que moi j'avais vu des gars, j'ai vu des gars très sportifs faire ce genre de truc d'entraînement et tout, et ils disent qu'ils ont décuplé leur capacité de dingue et tout. Mais sauf qu'à l'inverse, il y a des personnes qui disent non, ton corps il est pas censé. Je crois qu'en fait il te force à hyperventiler, des trucs comme ça, et après à gérer, et il te dit genre si jamais t'as des angoisses derrière et tout, ça passe tout seul, tu vois. Mais sauf que donc Wow. il y a d'autres médecins qui disent forcer son corps à s'hyperventiler régulièrement, c'est quand même pas bon et tout. Donc au final, bon, on en est qu'au début de certaines recherches, hein, mais en tout cas, en termes de scanner, IRM, tout ce que tu veux, on commence à prouver des trucs qui paraissaient insensés il n'y a pas si longtemps, quoi. Oui, et puis comment tu peux avoir des preuves scientifiques et quelque chose qui est soi-disant impalpable, quoi. Ouais, 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 ouais. Puis Et donc donc, quand même, c'est de l'espoir pour le... Finalement, c'est quand même de l'espoir pour la médecine au sens large et pour le corps et la guérison, quoi. ben c'est ça. Ça montre qu'il y a encore des tas de choses qu'on peut développer, qu'on peut rechercher et pas Mhm. forcément dans la complication. Bah ouais, carrément, ouais. Ouais, ouais. Mm. Mais du coup, ouais, non, la méditation, c'est un truc de malade. Moi, la méditation, pourquoi j'y arrive pas aussi? Parce que je trouve que c'est trop dur de se poser et de s'astreindre vraiment et de pas bouger. Le truc de pas bouger, alors est-ce que pour de bon, est-ce que finalement je trouverais une alternative à une méditation marché ou quoi, comme j'avais fait vite fait, mais pas bouger pendant un moment, mais je sais pas toi comment tu tiens, mais moi je pète un câble quoi. Ah ben moi, c'est parce qu'au début, je le faisais pour m'endormir. Donc forcément, j'avais Ouais, tout ce que tu l'avantage de disais pas tout à bouger. l'heure, ouais. Ouais, ouais. Et au bout de 6 mois, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de le faire en mode éveillé, mais c'est très difficile. Puis il y a des jours, honnêtement, encore aujourd'hui, il y a des jours, si je suis trop énervée ou que je suis pas dans cet Mhm. état-là, j'arrive pas à méditer. Et puis, je médite pas forcément tous les jours, Ouais, tu laisses tomber, il y a ouais. des périodes, quoi. Ouais. Mm. Mais, je veux dire, méditer, il n'y a pas besoin de partir pendant 30 minutes. Tu médites pendant 5 minutes, tu scannes ton corps, tu te contentes déjà de Ouais. scanner chaque sensation depuis l'orteil jusqu'au haut au sommet de ton crâne. Mhm. Et rien que ça, tu passes déjà 5 minutes à scanner chaque Ouais. sensation, les vêtements que tu portes, la chaleur de ton corps. Mhm. Et tu peux faire ça, tu peux faire aussi la cohérence cardiaque, parce que du Ouais, coup, mais l'avantage je de la teste cohérence ça en ce cardiaque, moment. Mm. voilà, là, tu vas vraiment occuper ta pensée, par exemple, à compter, et en plus, Ouais. tu occupes ton corps. Ben moi je le fais. Alors je connaissais le principe, mais je l'avais mal appliqué. Il y a pas longtemps, on m'a dit mais non, mais tu le fais pas bien. Parce qu'en fait, Ah, j'avais entendu que c'était bon pour le stress, les angoisses et tout. Et moi, du coup, dans mhm, ma tête, je me dis allez bam, je fais ma petite respiration quand l'angoisse me vient et voilà. Et on m'a dit ben non, faut que tu le fasses très souvent au calme. Comme ça, ton organisme et ton corps s'habituent. Ça fait, je sais plus quoi, au système nerveux qui effectivement se calme d'office. Et mhm. après le moment où la crise et l'angoisse arrivent, où tu as tel ou tel problème, ou voilà, eh ben, ça permet à ton corps de mieux l'accepter, j'allais dire, oui, ouais, de laisser passer, quoi. Et c'est vrai Ouais, que il du accueille, coup, ouais.
Du coup, ces derniers temps, je le fais. Par contre, je trouve ça trop dur. Moi, j'avais déjà fait du yoga avant. Je trouve ça trop dur, Mm. 5 secondes et tout. Il y a certains trucs, j'ai changé de rythme, mais c'est trop. À l'expire, j'arrive à souffler longtemps, mais à l'inspire, j'arrive pas du tout à inspirer correctement. Oh, te prends pas la tête, hein. Bah Si oui, t'arrives non, pas mais à ouais. faire 5 secondes et 5 secondes, tu fais 3 et 5. Bah, c'est ça, du coup, je vais rechanger. Ouais, non, je vais changer. Mais je crois qu'il faut faire régulier. Je crois qu'il faut faire 4 Oui. secondes inspire, 4 secondes expire, ou 5 et 5. Je crois qu'il faut Ah, pas. d'accord. Au yoga, oui, tu fais l'inverse. Au yoga, tu fais genre 4 secondes inspire. Je vais dire une connerie, je suis sûre. Après, tu faisais une rétention, t'arrêtes de respirer pendant je sais plus combien de temps, et après tu soufflais. Mais nous, on arrivait à souffler à l'époque où je faisais du yoga, mais je soufflais jusqu'à 12 ou 16 ou je sais pas, mais super longtemps quoi. Oh, ah Donc comme oui, quoi ça n'a... Enfin je sais pas, après c'est un entraînement aussi, c'est comme tout, hein. c'est ça. Mais bon. Et par contre, pour revenir à toutes les tentatives de trucs anti-stress que j'ai tenté depuis le premier confinement et tout, parce que ça, le premier Oui. confinement, mais c'était une horreur. Sérieux, de pas sortir, pas machin et tout, c'était affreux. J'ai essayé le Qigong, je sais jamais non plus comment ça se prononce ça. Parce qu'il y en a qui Ah prononcent pas oui, pareil. oui, oui. Eh mais Alors, c'est je ne sais trop... pas, honnêtement. J'en ai jamais pratiqué, mais j'en entends beaucoup de bien. Eh ben, du coup, en fait, comme j'avais raté mes tentatives de méditation, j'en avais parlé avec un ostéo justement, et je sais Oui. plus si c'est lui qui avait proposé ou j'avais dit ouais, un jour j'essaierai ça et tout. Donc j'ai essayé ça, mais en vrai c'est trop mou ça aussi. Je l'ai essayé, je dis mais c'est pas possible, c'est tout le temps, au début c'est tout le temps pareil, et c'est super 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 calme. Alors tu coordonnes ta respiration et tout aussi. Après c'est Mhm. pareil, c'est prouvé scientifiquement que ça aide et tout. C'est quoi, franchement, je sais plus dans quel pays c'est d'Asie, mais les gars ils font ça, mais j'allais dire nature peinture, ils font ça toute leur vie dans les parcs et tout, et ils sont là, ils ont 90 ans, ils bougent mieux que moi, tu vois. Donc bon, je me disais j'ai trop espoir, c'est bon, ça va me faire du bien. Bon, au final, j'ai pas trop réussi. Donc, il faut que je trouve un bon compromis. Il faudrait que je trouve un truc un peu plus actif et en même temps qui soit à la fois dans la respiration et tout. Je pense que ce serait un truc parfait pour moi, ça. Ouais, oui, oui. Et puis après, tu sais, la méditation au début, si tu sens que si t'as un état d'esprit qui va dire c'est trop dur pour moi ou parce que t'as un mauvais souvenir de ça, Mhm. les prochaines fois quand tu vas aller faire inconsciemment, forcément, tu vas te rappeler de ça et donc tu risques d'avoir Ouais. une petite appréhension. Mhm, mhm. Ouais. À la limite, t'essayes vraiment un truc, une méditation qui te plaît, ou tu peux aller voir aussi des fois des thérapeutes qui proposent pendant les séances des séances de relaxation, de méditation. Ah Par ouais. exemple, moi j'en propose des fois à la fin des séances. Ouais. euh, et du coup, ben, c'est différent parce que là, tu es dans un autre cadre, déjà en dehors de chez toi. Oui, carrément, ouais. Ça aide. Ça Mhm. aide énormément. Donc les parcs, la nature, tout ça, ça aide beaucoup. Ouais. Le fait que tu entendes la voix d'une personne qui est réelle et pas celle d'un écran, ça peut changer Oui, aussi ça la joue chose, la aussi, donne. ouais. Ouais, ouais. Donc, tente. Et puis, je crois qu'il y a pas mal aussi d'endroits maintenant qui proposent des stages et des groupes de méditation, même des fois dans des. Bon, les clubs de sport, ils sont fermés, Ouais. mais Si, si, voilà, il dans y a les pas clubs mal de sport et d'activités des d'assaut. médecins maintenant, ouais. Non, pardon, mais Voilà. ça se fait de plus en plus, ouais. Et d'ailleurs, l'année où je faisais du yoga, moi, je faisais, Oui, alors, je sais plus si je me trompe, mais je crois que je faisais du hatha yoga. Donc, il y a plein de variantes. Ah, déjà, les gens oui, ont une idée préconçue du yoga, alors qu'il y a 40 000 styles différents. Il y a des trucs doux, il y a des trucs plus très sportifs, dynamique. plus Ouais, ouais. difficiles. Enfin, genre, quand t'as enchaîné toutes les postures et tout, la fin du cours, des fois, t'es claqué, quoi. Et à la fin Mhm. de certains cours, la prof, elle proposait du yoga nidra. Mais là, sans mentir, Oui, c'est pareil que les méditations et tout. C'est tu scannes ton corps, tu. Mais franchement, je vais te dire un truc que j'ai pas dit à beaucoup de gens. J'ai fait le premier cours de yoga nidra, je me suis frappé une hallucination. Pas une ah oui, quand même. hallucination, mais je me suis frappé une vision, on va dire. Et à la fin du Ah cours, je crois ouais. que je suis allée lui dire à la prof, j'arrive pas à me rappeler si je lui ai détaillé ou pas. Mais je me disais, c'est un truc de malade. Donc en vrai, finalement, l'hypnose et tout, je galère sur certains trucs. Mais en vrai, sur d'autres trucs, finalement, des fois, malgré nous, on a des capacités. Enfin, vraiment, j'ai vraiment eu des visions de trucs de fou. Et en fait, donc, Génial. elle a fait donc, le yoga nidra, elle a scanné notre corps. Je me rappelle pas si elle commençait par la tête et finissait par les pieds. Mais bon, bref, il y a un sens. Et en Mhm. fait, à un moment donné, je me suis retrouvée dans l'eau. Dans ma tête, j'étais dans l'eau. Et au début, je pouvais respirer, je pouvais bouger. Et à un moment donné, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous dans l'eau en plein cours de yoga? Énorme. Et là, j'ai fait. Et après, ton corps, il est con, tu vois, parce qu'au début, j'étais bien dans l'eau et je respirais, et donc ça n'avait pas de sens en vrai. Mais après, je me suis dit, mais merde, je vais pas me noyer quand même. Chatouille.
Et là, dans ma tête, je me suis dit, bon, là, je vais sortir du truc de l'état méditatif ou je sais pas quoi. Et là, dans ma tête, je me suis dit, putain, ils vont se foutre de ma gueule, je vais sortir, je vais faire. Et je croyais vraiment que j'allais faire ça. Et là, j'ai ouvert les yeux, j'ai fait, ah non, rien du tout. Ah bah non, zut. Et franchement, mais je crois que j'en ai parlé à la prof de yoga et je me dis, mais c'est un truc de malade. Et ben en fait, ouais. Donc comme quoi, des fois, il y a des trucs magiques qui T'es se bien, passent comme ça. t'es bien parti, hein, ouais. Mais en plus, pour la première fois, tu te dis, ça t'arrive après de l'entraînement ou quoi. Je te jure, c'était Oui. vraiment impressionnant parce que je savais que je ne dormais pas. Oui, c'est ça en fait l'état qui est très surprenant quand on est en état méditatif, c'est ça, Mm. c'est un peu ce qu'on appelle le sommeil éveillé. Ouais, ouais. Mais c'est un truc de fou, ouais. Et c'est marrant parce que je Oui. me rappelais pas et Ouais. j'en ai pas parlé à beaucoup de gens. J'avais parlé à quelques personnes à dire, tiens, j'ai déjà expérimenté ça, c'est bizarre et tout. Et Mm. mais par contre, toutes les autres fois que j'ai tenté le yoga nidra, je me disais, bam, je vais avoir un truc de fou. Bah non, malheureusement, ça marche pas à tous les coups. Zut. Ouais, Eh, j'y pense, il y a un type de yoga qui pourrait peut-être t'aider justement parce ouais, qu'il est axé très très dans la douceur et l'immobilité et il oriente pas mal aussi ouais. dans la méditation. C'est le yin yoga. Le yin yoga, ok, je croyais que t'allais me dire Ouais. attends, le flow doux, parce que le flow doux, je crois que c'est Mm. tout le temps calme et tout, que c'est pas mal, ouais. Moi, je regarderai, tiens. D'accord. Non, il y a Ouais, des trucs yin comme vachement intéressants. Y-I-N, Ouais, 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 c'est pas ok, mal. ouais. Ouais, ouais. Ok. Bon, bah écoute, tu sais quoi, on en reparlera à l'occasion, hein. Puis peut-être qu'on se fera un Complètement. cours un jour, un cours de yoga Bah ou ouais. un truc improbable dans la nature, why not? Bah ouais, bah à un moment, bah en fait j'avais ce projet moi juste avant le Covid, mais Ouais. c'est un peu tombé à l'eau. Mais je pense que Mais tu oui, peux le complètement. faire, pas qu'il y a des dérogations, mais je pense que selon le nombre de personnes dans ton groupe, selon le lieu, etc., etc. Parce que tu vois, je sais pas s'ils le font dans la légalité, mais il y a un mec qui fait de la. Putain, je devrais pas dire, mais ouais, bon. Il y a un mec qui fait des cours de boxe habituellement, sa salle a fermé. Lui, il a Mm. proposé de faire des cours particuliers. Donc en vrai, D'accord. c'est jouable. Après, il y a d'autres gars, il y a des thérapeutes des fois qui proposent des espèces de randonnées et tout, justement, Oui. où en mode, je sais pas si c'est vraiment méditatif ou en mode développement personnel, coaching. Il y a beaucoup de gens qui sont entre les deux en ce moment. Ouais, bah de toute façon le Bon, coaching ça pleut, enfin il arrête pas de naître des coachs maintenant. ouais. Bah après, ça dépend, hein. Franchement, tu peux avoir quelqu'un de bon conseil, comme franchement, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, j'allais dire. C'est la porte ouverte à n'importe quoi au final. Parce Mais qu'il y oui. a des gens, des fois, bon, tu sais pas où ils veulent aller, quoi. Ben c'est ça, c'est comme la méditation. Il y en a, ils sortent sur la vague et ils prennent l'opportunité et ils espèrent un peu comme ça gagner Mhm. leur vie sans aucune spécialité. Et puis il y en a par contre qui sont des vrais professionnels et il faut avoir la chance de tomber Ouais, sur eux. bah carrément, ouais. Et ouais, bon bah écoute, ça fait beaucoup d'expérimentation tout ça. Je pense que c'est la bonne période. Les gens, s'ils hésitent, s'ils tombent sur ce podcast et qu'ils hésitent, franchement, tentez des trucs. Il y a des trucs Ah ouais, délire. Donc voilà. ouais. J'ai Et envie de dire même arrêter le podcast, enfin écoutez-le jusqu'à la fin et ouais, après aller sur YouTube pour repérer la bonne méditation à faire tout à l'heure. ouais, mais carrément, franchement, c'est une source inépuisable en vrai Internet au final aussi. Ah Il oui, y a c'est génial. vraiment, vraiment plein de trucs dans tous les sens, quoi. Mm. Donc bon, est-ce que tu conseillerais des chaînes, tiens, pour clôturer, est-ce que tu as des trucs à conseiller aux gens de Des méditation, de... trucs à conseiller. Alors, je sais qu'il y a des fois des séances de méditation qui sont proposées justement par des profs de yoga. Mhm. Et j'ai débuté comme ça, mes premiers pas. Alors, je sais qu'il y a... il y a... Alors, yoga coaching, moi je l'aime beaucoup. Ouais. Elle propose des séances de méditation qui sont abordables. Et il y a aussi, je crois, une Canadienne, une Québécoise qui en Ah, propose. Alors, comme ça, ce sera l'occasion de tester si vous ouais. aimez ou pas l'accent. Hein, Ouais, ouais. qui propose aussi des méditations. Je crois que c'est Yoga Diva, quelque chose comme ça. Ouais. Et ensuite, si on veut vraiment pousser plus loin dans les méditations, il y a Jeanne et Olivia, mais eux, c'est vraiment poussé. Tu as aussi, comment il Je s'appelle, connais Louis pas. Yaguera, qui est pas mal, et Mike Méditation, comme tu disais tout Ouais, à ouais, l'heure. ouais. C'est marrant parce qu'il y en a plein, tu en as cité plein, je les connais pas du tout. Moi, dans les trucs que j'avais essayé, il y a... Alors après, le son est pas toujours bon, mais je trouve qu'elle est bien. Il y a... Attends, merde, putain, tu vois, comme toi, je vais bugger. Yoga Fire by Joe, je crois. Donc c'est tout en anglais, parce que je crois D'accord. qu'elle était expat, elle habitait à l'étranger, mais elle est française. Donc c'est Ouais. Yoga Fire by Joe. Et c'est vachement bien parce que justement, elle fait plusieurs types de yoga différents. Après, Ah, c'est effectivement, bien. les Canadiens, il y en a plein. Moi, il y en a une que j'ai découvert il y a pas longtemps.
qui parle pas mal de douleurs digestives et de trucs un peu liés à la santé aussi par son expérimentation personnelle. Et c'est Namasté et Coco Laté. Et je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'elle fait Mhm. aussi. Mais pareil, comme ça dépend des gens, selon la qualité de la vidéo, selon l'accent, je peux comprendre que ça convienne pas à tout le monde. Après, je sais Et oui. plus, je crois que j'en avais trouvé une autre. Et ces derniers temps, ou même ces dernières années, moi je m'amuse à faire du yoga avec mes neveux. Alors ça marche pas à tous les coups, mais il y a du Oh, yoga à faire, il y a des trucs en famille. J'ai plus les noms, mais par contre, enfin, en cherchant sur internet, il y a plein de cours. Souvent, ils font des liens avec les animaux et tout, et ça plaît bien aux petits. Alors, ça veut pas dire qu'ils vont tenir une séance entière et tout, mais franchement, qu'on ait mal partout, qu'on soit vieux, jeune, ou qu'on soit avec les minots qui traînent à la maison, franchement, ça se tente quoi. C'est pas mal. oui, et puis en plus, les petits ont une capacité pour la méditation de concentration Mhm. qui est bluffante. Ouais. Puis même, ils sont très souples, donc il y a plein d'exercices qu'ils arrivent à faire facilement. Ça les amuse. Après, ils tiennent pas longtemps parce qu'ils sont un peu plus foufous et ils vont être moins concentrés à l'inverse sur d'autres trucs où la posture, ils vont pas la tenir pareil et tout. Mais en vrai, déjà, ils sont très très souples. Et je pense que le fait de tenter avec eux, pour plus tard, sans les forcer à dire c'est bien la relaxation ou ci ou ça, le fait d'avoir un peu disséminé ça dans l'enfance, je pense que le jour où ils auront besoin, tu vois, ça viendra peut-être un peu naturellement aussi. Oui, complètement, je suis complètement d'accord avec toi. C'est Voilà. bien d'avoir cette ouverture d'esprit et de la proposer Mm. aux enfants. Moi, je sais qu'on s'amuse bien avec mes neveux, même s'ils me font un peu plus la misère. Tu sais, quand tu fais le chat au yoga, il passe Oui. dessous, il passe dessus. Tu vois le Ah délire? dada, ah Et dada dans les, tati. et dans les vidéos, les gens ils disent pareil. Je sais plus quelle vidéo j'avais vue. La prof elle disait laissez les enfants jouer, que ce soit ludique encore avec eux. Et c'est vrai que moi je fais ma posture et les minots ils sont là. Bon, ils le font une ou deux fois avec moi. Mais après ils te grimpent dessus. Mais c'est un jeu aussi, c'est un échange aussi au final quoi. Donc c'est Eh cool. oui, c'est Voilà. génial. Voilà. Bon bah écoute, on va s'arrêter là. Oui. Et puis voilà, si j'ai une autre idée de podcast, je t'appelle. Eh ben, écoute, avec plaisir, ma chère Jen. C'était Ça un vrai va. plaisir en tout cas d'échanger. Bah c'est cool, ouais, ouais, carrément, plaisir partagé comme on dit toujours, hein. Et puis Mm. non voilà, je testerai d'autres trucs, je te dirai ce qui a marché, pas marché, je mettrai du temps pour la méditation, mais voilà, on en reparlera. Allez, ça marche. Je Voilà, te dis voilà. namasté. Eh bien namasté, merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi. Salut.